Il y a aussi les groupes de médiateurs. Mais quand il s'agit de Ligue nationale, le point principal est de se rider du gouvernement militaire. Bon, ce n'est pas irraisonnable pour les gens ordinaires de dire bon, on va se rider de ça, et après ça, qu'est-ce va venir? C'est cette question qu'il faut avoir une réponse, et peut-être mieux encore, avoir une réponse commune qu'on peut développer avec les militaires. Ce qui est très clair est que les sanctions économiques, c'est une catastrophe pour la population ordinaire. Ça ne touche pas du tout la société parallèle pour les militaires, parce qu'ils contrôlent les revenus de l'exportation. Et il y a toujours les exportations. Et alors, ils contrôlent ça, et avec ça, ils vivent bien. Et quand on, par exemple, élimine l'industrie touristique, ce sont les petits vendeurs, les petits gens, les petits guides, etc., qui souffrent. Et les militaires, pas du tout. Ils s'en fichent. C'est une catastrophe. Et ça donne aussi à l'Occident une image horrible. Et les gens ordinaires se sentent tout à fait dans un vacuum, dans un rien. Ils ne voient pas la lumière. Vous avez mentionné deux notions qui me paraissent importantes. Donc la société parallèle, qui existe partout sous les dictatures. Nous, en Algérie aussi, on a cette société parallèle. Elle vit dans des villes bancaires, comme CDPE. Et voilà, ils sont bien protégés. Oui, mais regardons plutôt la société réelle. Vous avez parlé d'une autre notion qui est l'état amorphe de cette... Quelles sont, à votre avis, les conditions pour passer d'un état amorphe à un état structuré, pour désamorpher la société, pour qu'elle bouge, elle se prenne en charge? Parce que nous vivons la même chose en Algérie. On a beaucoup de protestations, mais c'est un mouvement brownien. Il y a des protestations presque chaque semaine dans tout le territoire algérien pour des raisons diverses, mais il n'y a pas un mouvement coordonné qui pousse dans la même direction. Cette structuration, qu'est-ce qui l'initie, à votre avis? Oui, en l'absence d'une élite. Vous avez parlé d'une élite birmane au diaspora. Nous, on a aussi un problème grave et dramatique avec l'élite algérienne aussi. Voilà. Comment vous pensez que comme condition pour que la société se prenne en charge et se structure? Je crois que je vais mentionner 4 ou 5 points, mais peut-être commencer avec la différence entre Algérie et Myanmar. Parce qu'il y a une différence immense. Parce qu'en Algérie, il y avait une ouverture aux puissances occidentales. L'accès au pétrole. Et aussi qu'on a déclaré qu'on est tout à fait contre le terrorisme. On vivait. Et alors, avec ça, ce n'est pas beaucoup plus qu'il faut faire. L'Occident a pu tolérer la dictature en Algérie sans difficulté. Mais en Myanmar, ni l'un ni l'autre existe comme condition satisfaite. On n'a pas donné accès. Les militaires contrôlent l'exploitation totalement. Et ils contrôlent le revenu, comme je viens de dire, pour maintenir la société pour les militaires. Et maintenant, tu poses la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette structure double? Bon, numéro 1, dans le cas de Myanmar, canceller les sanctions économiques. Et seulement admettre que ça ne correspond pas à la réalité. Numéro 2, entrer en dialogue avec les militaires. Engagement. Numéro 3, encourager le Ligue de développer une image de l'avenir. Contraster ça avec l'image du gouvernement militaire. Avoir des conférences, inviter les deux côtés, pour une conférence sans des conditions préalables. Très important, avec beaucoup de voitures. Et je crois qu'il y aura une solution, mais ça ne va pas venir rapidement. Parce qu'il y a un problème qui n'est pas un petit problème. Ça, c'est le lady, the first lady.
Aung San Suu Kyi. Elle est héroïne, elle est magnifique, elle est fantastique, et elle porte les valeurs magnifiques, et elle est une catastrophe. Elle est une catastrophe comme représentant de la classe supérieure, avec un père qui, même s'il est un héros aussi, était un général dans l'armée japonaise, qui a changé côté. Elle a épousé un Anglais, qui était le pouvoir colonisateur pendant 125 ans. Les fils sont tout à fait anglais. Elle bien, elle aussi, relativement anglaise, on peut dire. Et elle est tout à fait birmanien. Il n'y a pas beaucoup de Myanmar, des couleurs de Myanmar. Peut-être les militaires ont fait ça mieux. C'est-à-dire pour la population générale de s'identifier avec Aung San Suu Kyi est presque impossible. Et à cause de ça, quand elle avait la liberté, on a essayé de faire la résistance non violente. Et il n'y avait presque aucune participation. Presque aucune. Et je ne crois pas qu'il a beaucoup de chance dans les élections, franchement. Je ne crois pas ça. Ce n'est pas tellement sûr que ce qu'on a perdu dans les années 90 et 92 vraiment était des élections. Ça, ce n'est pas sûr. Il y a beaucoup de mythes là. Mais ce n'est pas important dans un certain sens que le gouvernement militaire est une dictature atroce, c'est clair. Tout à fait clair. Donc ce sera un autre porte-drapeau, une autre élite qui devra entrer en dialogue avec le... Et voilà, troisième élite. Pas le militaire, pas le Ligue. Je crois que la Ligue a joué son rôle. Et les dernières années, elle a joué relativement mal. Franchement. Alors, en Américain, on nageait un peu trop. Ça, c'est évident. Et exactement ce qui a passé avec les 2 jours dans la maison et pourquoi les militaires n'ont pas découvert ça quand il y a quelqu'un qui est dans le lac. Je connais ce lac. Et moi, j'ai toujours posé la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui a fait ça? Alors, l'Américain l'a fait. Et c'est évident ce qu'on a maintenant comme type de tribunal. L'accusé principal doit être tranché, le général principal. Par ses atrocités contre les droits humains. Et quand il s'agit de régler les relations avec les minorités, moi je suis relativement fédéraliste, je crois qu'il y a une solution là. Il y a une solution là, mais ça ce n'est pas le discours en Myanmar. Le discours politique en Myanmar est très pauvre en général. Et ça c'est aussi à cause de l'isolation. Dernière question. Vous pensez que le conflit algérien est plus compliqué que le conflit plus compliqué à résoudre? Je connais beaucoup mieux la situation en Myanmar et j'aimerais connaître mieux la situation en Algérie. Oui, peut-être oui, parce que... À cause des 2 points que vous avez mentionnés, donc le pétrole et le soutien et voilà. Et voilà, en ce cas, le jeu qu'on a joué est d'avoir le grand garçon à son côté. Ça aide beaucoup. Et ça, c'est le jeu que les gens à Colombo ont joué aussi. À ce grand garçon, où êtes-vous? Et alors invité pour déjeuner et avoir des accords. Vous venez de dire que vous aimeriez être mieux informé du conflit. Est-ce que ça, du conflit algérien, est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que vous seriez tenté d'intervenir, de faire une médiation? Je n'aime pas le mot d'intervenir, mais de comprendre mieux et peut-être pouvoir proposer quelque chose avec plaisir. Si vous êtes invité. Il faut que quelqu'un, ni ce côté, ni ce côté, m'invite. C'est-à-dire? Il y a quelqu'un, par exemple, pour prendre un exemple. Au Népal, j'étais invité pour la commission des droits humains, mais qui était reconnue par les maoïstes et par les royalistes. D'accord. Alors, quelqu'un qui est un peu, je ne vais pas dire objectif entre les deux, etc., mais qui est acceptable. Qui peut être accepté par les différentes parties. Et voilà, c'est ça. C'est la condition générale. Ben, la neutralité n'existe pas dans la politique, mais il faut avoir quelqu'un qui n'a pas un conflit, disons, violent avec l'un ou l'autre.
En tout cas, j'espère que vous aurez cette occasion. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir. plaisir. Merci beaucoup pour ces réponses très instructives. De rien, Merci plaisir. beaucoup, professeur.